vous ouvrez dans un onglet l'ENT, et puis dans un nouvel onglet, vous suivez les consignes. Donc la première partie est assez guidée, c'est normal. Je vous aiderai si jamais vous avez quelques difficultés. Alors j'utilise l'ENT dans ce cours d'informatique et création numérique, qui est un enseignement d'exploration en classe de seconde, puisque j'ai divers projets à proposer aux élèves, et dans la séance actuelle, il y a deux projets différents. Un pour créer une image interactive, donc on utilise un site internet qui permet de créer à partir d'une image fixe quelques points où l'utilisateur peut cliquer pour avoir des compléments numériques. Et donc les élèves doivent créer une ressource comme ça à but pédagogique. J'ai fait un plan interactif du centre-ville d'Elbeuf avec les 5 axes, la mairie d'Elbeuf, le cirque-théâtre, le lycée et la fabrique des savoirs dans un espèce de périmètre où j'ai mis les coordonnées des sites internet ou certaines vidéos explicatives sur les emplacements afin d'y accéder grâce à la carte. En fait. Donc une fois cette ressource créée, ils intègrent leur ressource dans l'ENT, ils créent un document HTML directement à l'intérieur de l'ENT sans connaissance préalable sur le langage HTML, et ils peuvent ensuite rédiger un document de présentation de leur travail qu'ils vont soumettre ensuite à leur professeur. Actuellement, je vais l'envoyer à mon professeur d'histoire afin qu'il me donne son ressenti, si c'est bien fait ou pas. Il y a un autre projet aussi un peu similaire au niveau de quiz à partir d'une vidéo. Sur un site spécifique, ils créent un quiz à partir de cette vidéo, donc ils font des pauses dans la vidéo et ils posent des questions de type QCM à l'utilisateur, juste pour savoir s'il a bien compris les thèmes de la vidéo. Et une fois cette ressource créée, ils vont dans l'ENT pour créer un document HTML qui insère donc cette vidéo dans leur document. Et de même, ils vont l'envoyer à leur professeur de la matière pour avoir un retour critique et éventuellement améliorer leur travail. Ça permet de s'assurer qu'on a bien compris, d'avoir des meilleurs résultats par la suite. On dit que la meilleure façon de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. Donc de se retrouver eux-mêmes dans la position de créateurs de contenu pédagogique fait qu'ils vont forcément maîtriser mieux la notion. Moi, je trouve ça plutôt amusant, et puis ça permet de mieux comprendre les professeurs, donc c'est plutôt intéressant quand même. Quentin, je crois que tu avais terminé le quiz, oui. Mais je suis pas sûr que tu l'avais déposé dans le casier de ta prof de maths. Tu es en mode invité, donc il n'y a plus besoin de s'authentifier sur le service extérieur à l'ENT. Donc là, tu peux l'envoyer, et ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter une petite description ici à ton document pour que ton professeur ne se dise pas qu'est-ce que c'est que ce document qui est envoyé. Et éventuellement doubler par un mail, tu le rédiges, puis je valide avant que tu l'envoies. D'accord ? Je te dis si au niveau de la formulation ça va quand même. Tiens, est-ce que tu peux tester mon quiz ? Vas-y. Le travail en groupe entre les élèves permet justement d'avoir un autre regard sur l'enseignement qui leur est dispensé. Le développement de l'autonomie, c'est un des objectifs majeurs qu'on recherche dans l'enseignement d'exploration informatique et création numérique. Et là, le travail en salle informatique, avec l'ENT, le travail en groupe, permet de développer cette compétence. Et on sait que pour des futurs élèves de première, ça leur sera particulièrement utile pour leur futur TPE. Je viens de tester le quiz d'Antoine. C'est bien, c'est ludo-éducatif en fait. On s'amuse et en même temps on apprend, du coup voilà, c'est bien, c'est bénéfique pour nous. Surtout quand on n'a pas compris le cours. Ouais, c'est moi Thomas. Je vérifie le quiz créé par l'élève. Très bien, donc là c'est l'exemple d'un quiz plutôt bien réalisé avec des questions pertinentes sur on va dire les points clés de la vidéo. Donc il y a juste quelques petites fautes d'orthographe, donc je vais faire un retour à l'élève par mail ou en direct, et puis après il pourra le partager avec ses camarades de la classe. L'intérêt d'utiliser l'ENT, c'est la facilité d'intégration de ressources qu'on peut créer sur Internet. La notion de partage qui existe nativement dans l'ENT permet justement de diffuser le document créé très facilement à leurs enseignants, voire à leurs camarades,
pour après avoir un retour critique. Donc l'intérêt de l'ENT ici, il est évident et il est très simple en termes d'usage. Donc c'est évidemment un plus en termes de création numérique, création de documents à l'intérieur de l'ENT directement. Ça facilite le travail à ce niveau-là et évidemment tout ce qui est travail de diffusion, puisque les groupes sont nativement créés dans l'ENT, c'est clairement un plus en termes d'usage. Et ça permet d'éviter d'avoir à solliciter des services tiers pour créer des groupes, on sait avec des entreprises, on va dire, privées.